Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'un cockpit d'avion où je suis devenu pilote. Allez, je vous emmène dans une nouvelle vidéo. Let's rock! Et voilà, je suis de retour aux États-Unis pour changer, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc je suis arrivé avant-hier dans la ville de Alexandria qui se situe en Virginie. Donc j'ai pas fait de vidéo, mais comme d'habitude vous pouvez retrouver mes photos sur Instagram. Et là je suis devant... Suspense. Ah, je suis sûr que vous y attendez pas. Devant la Maison Blanche. Donc voilà, je vous emmène visiter Washington. C'est parti! Alors ce qui me fait toujours bizarre dans ces petits moments là, alors je suis pour aucun parti politique, mais c'est que je me dis, ça se trouve, Donald Trump il est genre à quelques mètres de moi, et là, je sais pas, ça fait un petit quelque chose. D'habitude on le voit toujours dans la boîte à images, et du coup bah là, je me dis, putain il est peut-être à côté de moi, et ça fait bizarre comme sensation, voilà, c'est assez difficile à expliquer. Alors j'avais fait une vidéo sur la fête nationale du Canada, et aujourd'hui nous sommes le 4 juillet, et c'est l'Independence Day aux États-Unis, c'est pour ça que je suis à Washington. Et derrière moi le National Metropolitan Bank, donc je vais, tant qu'à faire, m'ouvrir un petit compte en banque, tiens. Ah, et petit point météo, alors aujourd'hui il y a du soleil et il fait très lourd, j'arrête pas de transpirer depuis tout à l'heure. Bon, alors comme je suis quelqu'un de très malin, je vais dans un pays pour voir un certain événement. Bien sûr, bah, comme d'habitude, j'ai pas internet et comme d'habitude, j'ai pas regardé la programmation, mais une chose est sûre, je pense qu'il va y avoir quelque chose ici parce que genre c'est tout fermé. Donc je pense qu'il y aura peut-être une petite parade, un petit défilé, et il y a des... Hop. Il y a les gens qui sont assis tranquillement, donc je pense que je vais rester dans le coin et on va voir s'il y a une espèce de petit défilé, quelque chose comme ça, voilà. Bon, je vais faire comme tout le monde, je vais me caler à l'ombre, j'ai sorti mon petit drapeau et puis vive l'Amérique. Bon, petit point de la situation, ça fait à peu près 2 heures que j'attends, là je suis arrivé ici, c'est à peu près 10 heures. Et là il est 11h40 et il y a de plus en plus de monde, donc je pense que la parade va bientôt commencer. En attendant, je me trouve un petit point d'ombre parce que je suis en train de crever de chaud, je suis en train de brûler même, j'ai envie de dire. Alors je pense qu'en fait genre 60 voire 70% des gens sont pour Trump ici. Il y a plein de gens qui ont des t-shirts de Trump, des banderoles et tout ça, il y a moyen aussi. Et il y a plein de petits commerçants en fait qui vendent des produits dérivés sur la campagne électorale de Trump. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens ici sont des fidèles de Trump. Je venais de voir à l'instant le cover de Katy Perry. Est-ce que c'est le mien qui est mieux ou c'est le sien qui est le mieux? Mettez ça dans les commentaires, je veux savoir. À ce moment-là, il faut mettre la musique de Katy Perry. And the firework. Non, c'est pas ça la musique? The firework. Bon, ben en attendant que quelque chose se passe, je me suis posé comme tout le monde avec mon petit drapeau américain. Et il y a un gamin. Il m'a sauvé la vie, il vient de me vendre 2 bouteilles d'eau parce que je crève de soif. Il fait au moins 35 degrés avec 80% d'humidité, j'ai l'impression d'être de retour au Vietnam. Donc du coup là je suis posé et puis bah, j'attends que quelque chose se passe. Mayor Muriel Bowser appointed Mr. Newsom interim chief of police on September card. Not like that, like this. There is no better. Welcome the Old Guard Fife and Drum Corps from the 3rd U.S. Infantry Old Guard. Back up on the curb. Back up on the curb.
The Commissioned Corps of the United States Public Health Service is a voice for the federal government on public health-related priorities, led by the first monument, the Washington Monument, the Lincoln, Jefferson, and Martin Luther King Jr. Memorials, and of course, the beloved cherry trees. Fran DeMacco's America's Car in 1976 El Dorado is a tribute to them. Riding on the official float in the National Mall and Memorial Parks float are members of the National Mall team, with those Master Sergeant Rick Beach and as dedicated home under the banner of liberty. The DAR is a women's service organization that promotes historic preservation, education, and patriotism. Features material and social cultural of early American life. The museum is free and open to the public. The President General of the National Society for years. They were recently awarded 5th place in the nation in the Powerade Power Up competition. The Slidell High Marching Tigers delight. Including marching band, jazz band, winter guard, and 2 symphonic bands. Fastbacks, work programs in various nation's capital and Virginia. The Williston High School band is made up in the heart of the Bakken oil field. Many of the students. John is a rhythm group, which consists mostly of children and young adults with adult super. The drum major is Quinn O'Connor. The Drury Band is proud to represent North Adams, Massachusetts in this year's parade. All the props provide guests with the world's largest percussion performance. This 1965 Metropolitan Police Department. Alors, waouh, c'était vraiment impressionnant. J'espère que vous avez aimé. Je profite de ces quelques minutes qui me restent pour faire une petite conclusion sur ce défilé. Alors, c'est un défilé américain, donc ils ont fait ça forcément à l'américaine. Tout était grandiose, tout était magique. Au début, il y avait donc l'armée de terre, l'armée de l'air, il y avait la marine. Après, on a vu un peu tous les clichés américains, les gros camions, les bagnoles, les pop-up girls. Après, il y avait le défilé aussi des lycéens, il y avait des étudiants de l'université de Washington. Et par contre, j'ai pas pu filmer la fin parce que ma carte mémoire est quasiment pleine. Là, il me reste que vraiment quelques minutes à filmer. Donc du coup, j'ai pas pu filmer la fin malheureusement, mais en tout cas, tout était encore splendide, hein. C'était vraiment magnifique. Par contre, il a fait très chaud. À un moment donné, la caméra elle s'est éteinte parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et donc là, je vais en profiter pour vider ma caméra parce qu'il me reste que quelques secondes avant que ça. L'ambiance est vraiment folle aux États-Unis, j'adore. Ah oui, alors petit point géographie, en fait je pensais que Washington ça faisait partie de la Virginie et en fait pas du tout, ça fait partie du District Columbia. Et en fait la particularité, donc c'est compliqué à expliquer. C'est un état des États-Unis, mais c'est pas un état officiel. Je sais, enfin c'est vraiment compliqué à expliquer. En fait, si vous voulez, il y a des états donc, qui sont pour la gauche et pour la droite. Et vu que la District Columbia c'est un état entre guillemets indépendant pour qu'il soit ni côté gauche ni côté droit, donc voilà, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Alors j'espère que vous m'avez compris. Bon, c'est en train de méchamment de se couvrir derrière, ils annoncent de l'orage, du coup je vais bientôt rentrer à la maison l'histoire de pas me prendre une saucée. Et alors une petite chose que je voulais préciser, en fait mon nom de famille est d'origine canadienne. Donc en fait je crois que mon nom de famille c'est le 3e nom de famille le plus répandu dans le Canada. Et je sais que dans le 2e pays là où il est le plus répandu c'est aux États-Unis. Donc peut-être j'ai des origines américaines, peut-être que j'ai de la famille ou des cousins très éloignés ici. Il faudra que je mène un jour ma petite enquête. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les tests génétiques, je sais que personne ne l'a fait encore sur YouTube. Bon, l'avantage c'est que le temps s'est rafraîchi, par contre j'ai l'impression qu'il va commencer à pleuvoir. Alors je vais faire une 3e tentative parce que j'ai fait 2 tentatives déjà pour aller vous emmener dans un nouvel endroit qui est un endroit incontournable de Washington. Mais le problème c'est qu'à cause de la parade c'est que j'ai été recalé 2 fois, donc là il est
bientôt 16 h, donc je pense que la parade elle doit être terminée quand même depuis le temps. Ça, mon gars, ça sent, je vais me prendre la pluie dans la gueule. Bon, c'est en train méchamment de se couvrir derrière les annonces de l'orage, du coup je vais bientôt rentrer à la maison l'histoire de pas me prendre une saucée. Pourquoi quand je dis quelque chose, je m'écoute jamais? Manque d'éducation ce garçon, hein. Je suis au mémorial de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a pas mal de statues qui sont là-bas. Là-bas derrière, on peut voir tous les soldats américains morts au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Attention, c'est l'heure de la minute fail. Alors je voulais vous emmener dans un endroit qui s'appelle le Abraham Lincoln Memory, et malheureusement, c'est impossible, il y a beaucoup trop de monde et des clôtures de partout, du coup malheureusement je suis obligé de faire chemin inverse. Et en plus avec toute la pluie, tout le bazar, et bah du coup là j'ai plus trop le choix, donc on rentre à la maison et cette fois-ci pour de vrai. 11 septembre 2001 à 8h20, le vol numéro 77 de American Airlines, un Boeing 757 avec 58 passagers et 6 membres d'équipage, décolla de l'aéroport international de Washington Dulles pour Los Angeles. Après une demi-heure de vol, l'avion fut détourné à 8h53 par 5 terroristes saoudiens qui s'emparent des commandes de l'appareil. La FAA Headquarter fut alertée du détournement du vol à 9h25, soit 27 minutes après sa disparition. Puis à 9h34, le NICS fut prévenu. Au même moment, l'avion commença un virage à 330 degrés avant de s'écraser sur la partie ouest du Pentagone à 9h37, soit 44 minutes après le détournement de l'appareil. Le crash tua les 64 personnes à bord du vol AA-77 ainsi que 125 personnes dans le Pentagone. Je suis cette fois-ci au Pentagone qui est juste derrière moi. Le Pentagone des États-Unis et plus précisément ici au mémorial du Pentagone suite aux attentats du 11 septembre 2001. Alors je sais qu'il est strictement interdit de faire de la photo et de la vidéo et encore plus faire voler des drones. Alors certes en temps normal je le fais quand même, mais là on est aux États-Unis, les forces américaines en général ne plaisantent pas. Et en plus le Pentagone c'est le centre de la défense américaine, donc raison de plus. Bon, je viens de finir avec le mémorial, là, ça, à chaque fois ça me fait toujours un petit quelque chose parce que c'est vraiment triste, toutes ces histoires d'attentats. C'est là que je me dis que ça se trouve t'as une femme qui a dit à ce soir chérie et en fait elle reviendra jamais. Enfin, voilà, à chaque fois ça me fait un petit quelque chose. Et donc là on part vers la dernière destination de notre voyage à Washington. Dernière étape de mon séjour à Washington et en Virginie, je suis arrivé au Capitol Hills qui est en travaux. Yes. Alors les bâtiments aux États-Unis, bon, c'est bien américain, mais ils sont gigantesques. Bon, est-ce qu'ici il y a des fans des Chevaliers du Zodiac, surtout la bataille du Sanctuaire? Parce que là j'ai l'impression d'être devant une maison des 12 signes du Zodiac. Alors peut-être que je suis en Grèce ou dans l'anime, je sais pas, je sais plus où je suis là. En tout cas c'est super beau, c'est magnifique. Avec la petite flotte là, oh, ça fait trop du bien. Je vous jure les gars, il fait grave chaud. En plus avec le blanc là ça aide rien. J'ai chopé un coup de soleil level 666 là bientôt. Ah là là, mais en tout cas c'est vraiment magnifique à voir, à faire absolument à Washington. Ah, dernier plan du Capitole avant de quitter Washington. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu, hein, parce que moi j'ai adoré, c'était vraiment super beau, historiquement parlant très intéressant. Et il fait très chaud aussi. Bon, comme d'habitude, je me suis perdu, j'ai actuellement 2h15 de retard. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous filmer cette gare parce que, regardez, elle est vraiment stylée. Enfin, c'est le patriotisme américain toujours au rendez-vous. Et là, en fait, on peut voir, il y a tous les drapeaux de tous les différents États des États-Unis. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de visiter la ville de Washington. Moi, là, je suis à l'aéroport pour rentrer à Montréal. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!